Non mais franchement, moi j'adore. Je m'appelle Mylène Brûlé, j'ai 29 ans, je vis à Strasbourg et je suis responsable marketing digital. Alors j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation, où j'ai vraiment appris du coup les bases du marketing entre autres. J'ai choisi d'approfondir en fait cette discipline en faisant une école de commerce donc à Dijon. Et pendant cette école de commerce, j'ai pu faire une année de césure à Berlin, où j'ai travaillé pour un site de rencontre pendant un an. Donc ça a été mon premier contact avec le digital, et j'ai souhaité approfondir en fait cette discipline en faisant un master spécialisé à Paris que j'ai réalisé du coup en alternance au sein du groupe Total. Donc un master spécialisé Digital Business Strategy, qui m'a permis du coup de décrocher ensuite mon premier emploi au sein de Total aussi. Donc j'ai d'abord fait un petit peu de web analyse, un petit peu de réseaux sociaux et de médias. Et aujourd'hui, du coup, j'occupe un poste de responsable marketing digital qui reprend plusieurs disciplines autour du digital, encore une fois. Mon entreprise actuelle s'appelle Soprema Entreprise. C'est une entité du groupe français Soprema qui est spécialiste du coup dans la toiture, la façade et la construction de charpente, donc vraiment dans la mise en œuvre des chantiers. Mon métier consiste à déployer la stratégie marketing globale sur les différents canaux digitaux dont on dispose. Donc ça va être autant gérer les sites internet ou intranet par exemple, animer les réseaux sociaux, programmer les campagnes d'emailing ou les newsletters, paramétrer les différentes campagnes médias, faire de la création photo, vidéo ou de la rédaction d'articles. Et suite aux différentes activations qu'on aura décidé du coup de déployer, analyser en fait ces activations et le retour sur investissement par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en amont. C'est que le digital évolue vraiment tout le temps. C'est un secteur qui est très dynamique, donc les technologies évoluent, les outils évoluent, le vocabulaire aussi. Donc on ne peut pas s'ennuyer d'une année à l'autre, il y a beaucoup de choses qui changent. Et j'aime bien aussi le côté très technique aussi du digital, le fait de mettre les mains dedans, de comprendre les outils, les différents flux, de traiter de la donnée ou encore du code. Il y a un aspect assez technique, je trouve, qui est assez complémentaire à l'aspect très créatif du marketing et de la communication plus largement. Quelque chose aussi de très intéressant dans le digital, c'est un métier qui ouvre beaucoup de portes dans des secteurs d'activité très différents les uns des autres. Moi, par exemple, par rapport à mon parcours, j'ai pu passer du secteur de l'énergie au secteur de l'agroalimentaire, maintenant au secteur du bâtiment, en passant par les sites de rencontres. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de portes à ce niveau-là. C'est pas forcément sur le métier en tant que tel, mais c'est peut-être dans la perception du métier. C'est peut-être quelque chose dont souffrent davantage les community managers, mais c'est le cas du marketing digital au global. Souvent, quand on essaye d'expliquer ce qu'on fait, les personnes vont avoir une perception assez réductrice en gros, ton métier consiste à poster des trucs sur Facebook. Et il faut savoir que le marketing digital, c'est quand même un petit peu plus large que ça, et que ça demande beaucoup de travail aussi en amont et après les posts sur Facebook. Il n'y a pas juste le clic et le fait de poster, mais voilà, c'est un métier qui est beaucoup plus complet et ce raccourci est encore trop souvent fait. Alors il y a des formations et des parcours assez classiques, type école de commerce ou en sortie de fac. Je pense qu'on peut partir d'une voie assez généraliste pour ces métiers-là. Il y a de plus en plus de formations et d'écoles spécialisées dans les métiers du digital aussi. Il faut savoir que dans le digital, c'est quand même très très large, il y a plein de métiers différents. On peut être expert SEO, rédacteur web, web analyste par exemple. Donc il y a vraiment plein de formations diverses et variées qui existent. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à regarder ce qui existe en ligne. Il y a pas mal de formations et d'outils gratuits déjà. Et il ne faut pas hésiter à s'auto-former ou à contacter des gens du métier pour poser les premières questions avant même de se lancer dans une formation. Alors,
le salaire de ma profession, ça va dépendre encore une fois du périmètre du métier en tant que tel. Donc responsable marketing digital, il peut y avoir vraiment un peu de tout dedans et ça dépend comment est calibré le poste. Je pense que d'une manière générale, ça doit s'orienter entre 35 000 euros et 55 000 euros à l'année sur ce type de poste. Après, tout dépend effectivement des différentes spécialités qu'on choisit de faire. Comme je le citais tout à l'heure, autour de la web analyse, de la rédaction ou autres métiers qui peuvent exister. C'est vraiment d'être curieux, si c'est une discipline qui vous intéresse, en tout cas qui vous titille. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent, comme je le disais, qui se trouvent en ligne. Il y a beaucoup de réponses à nos questions qui se trouvent déjà sur Internet. Il ne faut pas hésiter à contacter des personnes aussi. Il y a des humains derrière le digital. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent via des échanges avec des gens. Et ce que je retiens vraiment par-dessus tout, c'est que c'est pas une question d'âge. On a souvent tendance à penser que ça s'adresse qu'aux plus jeunes et que voilà, le digital, on n'y comprend rien quand on est une génération ou deux au-dessus. Je pense que c'est pas une question d'âge ni de génération. Il faut s'y intéresser, mettre les mains dedans. Et à partir du moment où on est un petit peu curieux, ça peut vraiment s'adresser à tout type de profil. Effacer 2020 ? Non, plus sérieusement, je pense que non, c'est une fausse bonne réponse parce qu'effacer cette année, ce serait aussi effacer tout le positif qu'on en a tiré, tous les apprentissages que chacun en a tiré. Et je pense que mine de rien, c'est une année catastrophique pour plein de raisons. Mais je pense que c'est une année où chacun s'est posé les bonnes questions aussi, où on a remis un petit peu les choses à plat, autant professionnellement que personnellement. Et en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de choses positives à en tirer. Donc non, pas effacer 2020, on va quand même le garder pour le côté positif. J'adore. Je me sens... C'est trop bien, non ?